Bonjour à tous, c'est Dan du Château et dans cet épisode, on va parler de l'hydratation, notamment de l'hydratation avant, pendant et après un effort physique. L'hydratation, on la sous-estime souvent. Encore une fois, c'est quelque chose auquel nous, au quotidien, on ne prête pas forcément attention. Et pourtant, c'est un des piliers de la performance sportive. Alors c'est sur ça que moi, je vais me focaliser aujourd'hui. Mais c'est pareil, hein, on pourrait faire aussi une vidéo sur l'hydratation en général, parce qu'il faut savoir que, eh bien, vous comme moi, hein, depuis que j'ai fait des recherches, j'essaye d'améliorer ça, mais avant d'avoir fait des recherches, sincèrement, je m'hydratais mal, tout simplement. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire de la recherche, il faut prendre conscience qu'on ne sait plus comment s'hydrater convenablement, et donc essayer de remédier à ça. Donc là, je vais vous parler de l'hydratation vis-à-vis de l'effort physique. Alors que vous soyez sportif du dimanche, athlète confirmé ou simple amateur de fitness, comprendre comment boire avant, pendant et après l'effort, ça peut radicalement transformer votre expérience de votre pratique sportive. Encore une fois, attention, il ne s'agit pas seulement de boire, mais de boire intelligemment. Alors, je vais tenter de vous expliquer un peu ce que j'ai trouvé pour maximiser vos performances, optimiser votre hydratation et protéger un peu mieux votre santé. Alors déjà, pourquoi est-ce que l'hydratation, elle est importante pour le corps humain? Eh bien, tout simplement parce que c'est le carburant de vos muscles. Pendant un effort physique, votre corps va produire de la chaleur. Eh bien, l'eau va intervenir pour réguler la température de votre corps par la transpiration. Pour le dire autrement, ici l'eau agit comme un système de refroidissement naturel, elle évite la surchauffe. Mais le rôle de l'eau ne s'arrête pas là. L'eau, elle permet aussi le transport des électrolytes, comme par exemple le sodium ou encore le potassium. Comme avec le calcium, ce sont des minéraux qui sont essentiels, qui voyagent dans l'eau et qui permettent la contraction musculaire. Une bonne hydratation, ça protège aussi vos articulations en évitant un trop gros frottement. Et enfin, il faut savoir que l'effort génère des toxines et que c'est l'eau en partie qui va permettre de faire évacuer ces toxines, soit par la sueur, soit par l'urine. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de gros dangers face à la déshydratation. Une perte de seulement 2% de votre poids corporel en eau peut entraîner les choses suivantes. Évidemment, une baisse des performances physiques et mentales, des crampes musculaires, une fatigue accrue, et j'en passe. Vraiment, si on va encore plus loin dans les effets négatifs de la déshydratation, ça peut aller jusqu'à des délires. Donc maintenant, on va se focaliser sur avant l'effort physique. Donc avant l'effort physique, il faut préparer son corps de manière progressive. Boire avant l'effort physique, ça permet de partir avec des réserves. Votre corps va stocker l'eau dans vos muscles et dans vos cellules. Une bonne hydratation en amont, ça vous garantit de partir, entre guillemets, avec le réservoir plein avant votre pratique. Ça évite aussi évidemment une déshydratation précoce. Vous pourriez commencer votre effort physique et commencer à subir les effets d'une déshydratation dès les premières minutes. Et dans ce cas-là, autant vous dire que ça va nuire grandement à votre pratique sportive sur le moment. Alors quand et combien boire d'eau? Déjà, avant toute chose, sur cette question-là, je précise que ce ne sont que des indications générales et qu'évidemment, elles ne sont pas faites pour tout le monde. Pour une hydratation optimale de votre corps, qui est unique et particulier, je vous recommande plus que fortement la consultation d'un spécialiste de santé sur ce sujet-là. Le spécialiste de santé pourra vous faire un bilan adéquat à votre corps, à votre physiologie, à vos besoins et vous proposer un programme adapté. Je ne suis pas spécialiste de santé, je ne peux rien faire de cette manière-là. Hein. Encore une fois, je suis néophyte, j'ai juste fait quelques recherches. Faites très attention avec ce genre de choses. Hein. Avec votre santé, c'est très important d'aller voir des spécialistes et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire. Là, ce que je donne en quantité, ça pourrait ne pas vous convenir. C'est juste un exemple
de quantité que vous pourriez prendre, mais ça pourrait ne pas vous convenir encore une fois, donc je vous invite vraiment à aller voir un spécialiste de santé sur la question. Je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas vous conseiller sur les quantités que vous devez boire. On est d'accord là-dessus. Moi, ce que je connais sur ça, c'est dû à des recherches et à ma pratique sportive. Encore une fois, je suis un ancien sportif de haut niveau et actuellement, et depuis plus de 10 ans maintenant, je suis enseignant en arts martiaux. Donc forcément que j'ai fait quelques recherches là-dessus, que j'essaie de conseiller au mieux, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de santé. Donc en termes de quantité, il faut vraiment faire attention à ce que vous prenez et vraiment aller vous fier à des spécialistes. Alors maintenant que ça c'est dit, voilà à peu près comment vous pourriez vous hydrater pour la veille d'un effort physique, par exemple d'une compétition. La veille, au soir, il faudra que vous augmentiez un petit peu votre consommation d'eau. Alors évitez de boire en excès parce que sinon vous allez surcharger vos reins, ce qui n'est pas bon non plus. C'est vraiment une augmentation légère de votre consommation d'eau la veille d'un effort physique intense comme, encore une fois, une compétition, une randonnée, un marathon, etc. Alors ensuite, le jour même, 2 à 3 heures avant l'effort, il pourrait être bon de consommer plus ou moins 500 ml d'eau. Cette quantité, elle donne le temps en fait à votre corps d'absorber l'eau et de venir éliminer les excès, le surplus, à travers l'urine. Ensuite, 15 à 25 minutes avant l'effort, ça pourrait être pas mal de reboire au moins 150 ml, allez, un petit verre d'eau, afin de finaliser votre hydratation. Ça, ce serait pas mal, par exemple, si vous faites des compétitions très intenses et où il faut de l'endurance, comme la boxe. Alors, si jamais vous pratiquez un sport matinal, et d'ailleurs même si vous ne pratiquez pas de sport matinal, ça peut être pas mal de boire un verre d'eau à jeun au réveil et d'avoir un petit déjeuner très léger, histoire de justement ne pas partir à jeun. Alors personnellement, je ne déjeune pas le matin et je vais très bien toute la journée. Je me prends juste en général quand j'ai le temps un petit thé ou sinon je prends juste un verre d'eau et après quand j'y pense, eh bien j'embarque une petite banane ou une orange, etc. Pour la manger vers 10-11 heures. Ça, c'est ce qui me convient à moi. Ça pourrait ne pas vous convenir, hein. Encore une fois, il faut adapter à votre corps. Le mien n'a pas besoin, je ne ressens pas le besoin de déjeuner le matin. Alors, comment est-ce qu'on maintient son équilibre hydrique pendant l'effort? Donc, je vous l'ai dit, quand vous faites votre effort physique, votre activité, vous allez perdre beaucoup d'eau, notamment par la transpiration. Si vous avez une activité intense, il est évident qu'il va falloir essayer de compenser un minimum votre perte en eau. Si vous ne le faites pas alors que vous êtes en effort intense et durable, vous pourriez avoir des troubles assez graves comme l'hyperthermie ou même le choc thermique. Donc il faut faire très attention. Un effort intense et durable, vous devez essayer le plus possible de compenser cette perte en eau. Alors pour un effort physique de moins d'une heure, ça pourrait être pas mal de boire 100 à 200 millilitres à peu près toutes les 15-20 minutes. Moi, quand je fais une séance de boxe d'1h30, j'essaye voilà, de boire à peu près entre 5 et 10 gorgées pendant toute la séance. Alors pour un effort qui serait plus long, ça peut être pas mal d'essayer de rajouter des électrolytes dans votre eau. Je rappelle, ça peut être le sodium, le potassium, le calcium, etc. Des minéraux qui se retrouvent dans l'eau et qui vont être importants pour vos performances physiques et pour le bon maintien de votre corps. Ça va permettre de compenser justement les pertes de minéraux dans votre sueur. Là, pareil, essayez de boire toutes les 15-20 minutes à peu près 150 ml d'eau, ça me paraît pas mal. Encore une fois, il faut que vous buviez selon ce que vous ressentez, hein. Si vous avez l'impression qu'il faut boire un petit peu plus, allez-y. Si vous avez l'impression qu'il faut boire un petit peu moins, allez-y. Enfin, il faut que vous vous fiez à votre corps, à votre ressenti, et après, encore une fois, un spécialiste de santé, ce que je ne suis pas. Alors, ne faites jamais la bêtise de boire à pleine gorgée, de boire des grosses gorgées ou de boire beaucoup d'un coup. Surtout pendant l'effort physique, ça peut être fatal. Il faut vraiment que vous buviez de petites gorgées à chaque fois.
soyez très attentif aux signes de déshydratation que vous pourriez avoir. Ça vous donnera un bon indicateur de s'il faut que vous vous hydratiez un peu plus ou pas. Attention par exemple à la soif excessive, d'autant plus qu'en fait cette sensation de soif excessive, elle arrive généralement tardivement, c'est-à-dire après le début de la déshydratation. Donc là, ça peut être embêtant. Si vous avez aussi une grande sensation de fatigue, ça peut être dû à un début de déshydratation. De même pour les crampes musculaires, de même pour les nausées ou encore pire, les étourdissements. Là, il faut vraiment faire attention. Alors, après l'effort, la récupération, elle passe aussi par la consommation d'eau. C'est pour ça que je vous dis avant, pendant, après. Après un exercice physique plus ou moins intense, votre corps va être en récupération et en réparation. Et l'eau, elle va jouer un rôle clé dans cette récupération. Il va falloir restaurer votre équilibre hydrique. Vous avez perdu pendant votre activité physique par la transpiration, par la respiration et potentiellement par l'urine. Donc il va falloir reconstituer en fait ce déficit. Il va falloir réhydrater les cellules pour que les cellules musculaires se régénèrent et que vous évitiez en fait les courbatures, le plus possible en tout cas. Eh bien, l'eau a un rôle primordial à cet endroit-là. Vous êtes mal hydraté, vous allez prendre cher en termes de courbatures. Vous êtes bien hydraté, vous aurez peut-être quand même encore des courbatures, mais elles seront moindres que si vous n'étiez pas bien hydraté. L'eau va aussi aider les reins à filtrer, encore une fois, tout ce qui est de l'ordre des toxines qui ont été produites pendant un effort. Alors dans les 30-45 minutes qui suivent l'activité physique, ça peut être pas mal de boire à peu près 500 ml d'eau. Encore une fois, privilégiez des petites gorgées espacées, même quand c'est après l'effort. Ça vous évitera d'avoir certains troubles digestifs. À boire un demi-litre d'un coup, ce serait pas très intelligent. Donc il faut vraiment reconstituer les réserves. Si votre séance a été intense et a duré longtemps, il faut encore une fois, pareil, essayer de récupérer, de regagner des électrolytes. Alors soit une eau riche en minéral peut faire l'affaire, soit là ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de prendre un jus de légumes. Ça c'est vraiment top aussi pour récupérer un peu de tout ça. Donc au niveau de l'hydratation, il y a plusieurs erreurs à éviter que je vais vous donner là. La première erreur, comme je l'ai déjà dit, c'est de trop boire d'un coup. Ça vous évitera une sensation de lourdeur. Et dans les cas les plus extrêmes, mais là, il faudra vraiment que vous abusiez quand même. Après, justement, c'est pour ça que je vous invite à faire gaffe. Vous pourriez souffrir d'hyponatrémie. C'est la dilution du sodium dans le sang. Donc là, c'est très très dangereux. Encore une fois, c'est intéressant d'avoir une hydratation avec électrolytes pour vraiment compenser aussi toutes les pertes en minéraux et pas juste la perte en eau. Évitez aussi de boire des boissons sucrées. Les boissons énergétiques, ça peut être utile sur des efforts prolongés et intenses, mais leurs excès, ça peut venir perturber votre métabolisme et votre santé. Alors tout ce qui est de l'ordre des boissons énergétiques commerciales, évidemment, ça dégage. Tout ce que ça vous fait boire, c'est un petit mélange de cancer avec de la taurine. Donc vraiment, je vous conseille absolument d'éviter toutes ces merdes. Si vous voulez vraiment un boost énergétique ou pour la récupération, je peux vous donner des recettes naturelles. Alors très rapidement, avant l'effort, personnellement j'aime bien prendre un thé matcha glacé en rajoutant un demi-citron et un petit peu de miel. Sinon, vous pouvez vous faire une petite boisson à l'eau de coco et aux agrumes, pareil pour avoir un petit boost énergétique avant la séance. Et après l'effort, je vous conseille soit une petite infusion d'hibiscus avec du miel, encore une fois. Sinon, très simple aussi, une infusion gingembre-curcuma ou alors un petit verre frais de concombre menthe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous faites concombre menthe, il faudra écraser un petit peu pour libérer la saveur. Donc ça, c'est des remèdes, entre guillemets, naturels, des petits boosts naturels qui vont aider avant l'effort et après l'effort à la récupération. Ce sera vraiment toujours mieux que de boire des boissons énergisantes ultra sucrées et vraiment dégueulasses en fait pour votre corps. Alors pour donner quelques petites astuces, évidemment premièrement il faut choisir la bonne eau. Donc dans ce cas-là, encore une fois, je vous conseille une eau filtrée. Et pour les efforts longs, une eau filtrée mais avec électrolytes. Donc une eau qui serait riche en minéraux. Donc pour filtrer tous les nuisibles, tous les contaminants,
et pour autant garder les bons minéraux dans votre eau, donc avoir les électrolytes, vous pouvez prendre la gourde OCO, donc c'est une gourde filtrante qui va laisser passer justement les minéraux naturels qui sont présents dans l'eau, mais qui empêchera de passer tout ce qui est de l'ordre de microplastiques, métaux lourds, microbes, etc., bactéries, et j'en passe. Donc c'est sa technologie, la manière dont a été pensé le filtre de la gourde, qui permet de cibler précisément les nuisibles et de laisser passer ce qui est bon en fait pour le corps. Alors je vous laisse aller lire les détails et faire vos propres recherches sur cette gourde pour voir si elle vous convient et si elle est bonne pour vous selon vous, ou si ça vous intéresse pas du tout. Là-dessus, vous faites ce que vous voulez. J'en profite cependant pour vous dire que dans la description, vous avez un lien par lequel passer et obtenir 10% de réduction sur l'achat de votre première gourde. Donc 10%, c'est quand même pas négligeable, alors profitez-en. Et n'oubliez pas de prendre une recharge d'avance en plus. Elle n'a pas de date de péremption, donc autant en avoir une d'avance. Avec un filtre, vous pouvez faire entre 1 à 2 ans d'utilisation. Donc là, avec une recharge en avance, donc 2 filtres, vous pourriez être entre 2 à 4 ans d'utilisation. Alors, essayez de bien adapter vos habitudes à votre activité physique. Pour les sports d'endurance, par exemple, ça peut être bien de fractionner son hydratation avec des apports en électrolytes. Pour les sports courts et intenses, il faut faire attention à être bien hydraté avant la séance. Pas dans l'excès non plus, encore une fois. Et puis, évidemment, équipez-vous bien. Encore une fois, pour les déplacements, la gourde OCO, elle est géniale. N'oubliez pas, l'eau est votre meilleur allié. Donc, apprenez à l'utiliser intelligemment et je vous garantis qu'elle vous le rendra au centuple. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, partager la vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres solutions à proposer, à apporter à toute la communauté, ça peut être très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes le soir, et ciao. Alors pour ce qui est d'ailleurs de la gourde OCO, sachez que je peux faire bénéficier à une vingtaine de personnes par an 10% sur leur premier achat. Le lien est évidemment dans la description. Personnellement, je vous conseille de prendre plutôt une gourde d'1 litre avec une recharge d'avance, sachant que la recharge n'a pas de date de péremption. Donc pas d'inquiétude là-dessus, il n'y a pas besoin de se presser. Pour ce qui est de la gourde, le filtre peut faire à peu près 400 litres si c'est de l'eau douce. Donc 400 litres, vous pouvez à peu près, je dirais, en utilisant la gourde quotidiennement, tenir au moins 2 ans avec le filtre. Pour 30 €, ça me paraît encore une fois pas déconnant d'investir pour votre santé. Alors comme je l'ai dit, je peux faire profiter que 20 personnes pour ces 10% sur votre premier achat, donc si vous souhaitez acheter la gourde, allez vous renseigner évidemment par vous-même, allez voir plus de détails, j'ai pas du tout été exhaustif, directement sur le site qui est très clair, très explicatif. Faites-vous évidemment votre propre avis vous-même, mais sachez que là déjà il ne me reste plus que 14 personnes qui peuvent profiter de cet achat. J'ai déjà eu 6 personnes qui en ont profité, donc cette année il ne me reste plus que 14 personnes actuellement pour profiter de cette promotion de 10%. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez besoin d'éclaircissement, mais encore une fois, il vaut mieux vous tourner directement vers OCO pour leur poser vos questions directement, puisque moi je ne fais pas partie d'OCO, pas du tout. Et certes là j'ai un lien d'affiliation avec, mais c'est pas pour ça que je fais leur pub, c'est vraiment parce que moi je l'utilise au quotidien, que je trouve qu'il y a des effets positifs et que j'en ai marre qu'on me fasse boire n'importe quoi. Pareil pour British Berkefeld, pour le coup, j'ai même pas de lien d'affiliation, ça m'empêche pas de vous le recommander parce que je trouve que c'est un produit excellent, donc pour moi, vous pouvez y aller. Après, encore une fois, faites vos recherches d'abord vous-même, prenez le temps que vous avez besoin et prenez ce qui vous correspond. Je te mets en description les liens pour retrouver tous mes réseaux, un lien vers mon site où tu peux retrouver mon contenu de formation, de cours, d'e-book et aussi un blog, donc avec des articles.
Alors n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter en t'inscrivant à ma liste email directement via mon site. Pourquoi? Eh bien parce que tu pourras recevoir des informations sur mon contenu, des offres promotionnelles, mais surtout parce que cette année, je t'envoie une fois par mois un mail exclusif de valeur que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs et qui va te permettre de travailler ton argumentation. Je te mets une photo d'à quoi ça ressemble. D'ailleurs, pour fêter ce nouveau projet et cette newsletter que j'ai appelée Le Sculpteur d'Or, à cette occasion, et pour travailler ton argumentation comme il se doit, j'ai créé le carnet Le Sculpteur d'Or. Le carnet qui va te permettre de te sculpter toi-même. Il est disponible sur Amazon et pareil, je te mets le lien dans la description. Ce carnet te permettra d'écrire, de faire tous les exercices au même endroit. Alors si tu veux augmenter ton revenu passif, tu peux aussi passer par mon lien en description pour te créer un compte avec le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. En passant par ce lien, et j'insiste, en passant par ce lien, tu profiteras de 100 € de frais de transaction remboursés. De quoi commencer à investir de manière tout à fait paisible. Attention cependant, investir comporte des risques. Alors ne fais pas n'importe quoi, et si tu fais avec DeGiro et que tu passes par mon lien, je te conseille de commencer avec un compte basique. Ça limitera les bêtises. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ciao!